il y a certaines normes, droit international, qui sont des normes qui créent des droits subjectifs pour les individus. Et donc, on peut les invoquer devant les tribunaux. Essayez de suivre, parce que cette argumentation est la plus importante au niveau de cette relation entre droit international et droit interne. D'ailleurs, on a dit le niveau pratique, la pratique judiciaire. Donc, c'est le niveau qui est au niveau judiciaire. Donc, j'ai dit que certaines normes de droit international, ils jouissent de cette qualité d'applicabilité immédiate, directe et immédiate. Et en même temps, ils créent des droits subjectifs. Et donc, ce sont des normes qui deviennent justiciables. Je dis des normes justiciables. C'est-à-dire des normes que les individus, enfin les personnes, soit les personnes physiques ou les personnes morales, peuvent invoquer en tant que requérants, en tant que demandeurs ou défendeurs, ça dépend. Ils peuvent les invoquer devant les tribunaux. Et c'est là que se pose un problème. En fonction du choix constitutionnel. C'est là que se pose un problème, notamment au niveau de la justice. Est-ce que le juge va appliquer cette norme qui est auto-exécutoire dans un système dualiste? Parce que dans un système dualiste, qu'est-ce qu'on a? On a la séparation, et donc le juge, il va se dire mais moi je n'applique pas le droit international. Puisque le droit international il est séparé du droit national. Donc moi en tant que juge, j'applique uniquement le droit national. Donc ce qui fait partie de la législation interne. Le code pénal, le code, etc. Tous les codes. Mais le problème se pose lorsque cette norme auto-exécutoire elle est invoquée par une personne et va lui dire donc vous représentez l'État et l'État il a ratifié tel traité. Donc, vous voyez le traité X, il y a une règle que je voudrais qu'il soit applicable dans ce procès. Et donc, il faut l'appliquer. C'est le raisonnement. Je vous donne le raisonnement qui pourrait être présenté par le requérant, c'est-à-dire par la personne qui veut que la norme soit appliquée. Il va se dire, appliquer le droit international, vous l'avez ratifié, donc il faut l'appliquer. Le juge peut dire non, je n'applique pas le droit international. Il peut le dire. Et là, il peut avoir raison. En principe, il a raison. En principe, en théorie, il a raison. C'est-à-dire, si il regarde la Constitution, il va regarder, par exemple, le terme harmonisation et qu'il faut mettre à jour la législation pour être adapté au droit international. Je vais attendre que le législateur interne transforme la norme internationale en norme interne. À ce moment-là, je peux l'appliquer. Mais tant qu'il n'est pas transformé, je ne peux pas l'appliquer. Mon travail, ce n'est pas d'appliquer le droit international. Mon travail, c'est d'appliquer le droit interne. Dans le système moniste, est-ce que le problème se pose? Non. Donc, ce qu'il faut
retenir, c'est très important, c'est que dans le système moniste, le problème ne se pose pas. Parce que c'est le même et unique système juridique. Il n'y a pas de séparation de deux systèmes. Donc, le juge va regarder la Constitution, le droit international fait partie intégrante du droit interne. Donc, si la norme il est auto-exécutoire, donc il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer. Ce qu'on appelle la jurisprudence ou ijtihad qada'i. C'est que le juge, quand même dans un système dualiste, il a une certaine marge d'interprétation. Il y a toujours ce pouvoir des juges d'interpréter. Pas beaucoup, mais quand même. Il y a une certaine marge d'interprétation. Surtout si le texte, ce texte peut interpréter en faveur, bien sûr, des personnes. Et donc, dans cette affaire, il y a un principe en droit qui est l'effet relatif des jugements rendus. L'effet relatif des jugements rendus. C'est-à-dire que la décision judiciaire, quand il est rendu dans une affaire X, elle est rendue uniquement pour cette affaire. Et même si demain une affaire Y est identique à l'affaire X, le juge il ne va pas appliquer la décision préalable, la décision qui a été prise dans l'affaire X. Donc l'effet relatif, parce que cette décision X, il ne concerne que l'affaire X. Donc pour l'affaire Y, le juge peut interpréter autrement. Il n'est pas tenu de prendre la même décision. En principe. Mais si, par exemple, plusieurs jugements se suivent et s'attachent aux mêmes conclusions, la même décision, on retrouve la même décision qui se répète plusieurs fois, là, il y a jurisprudence. Là, il y a quand même une force juridique morale très importante, et donc les juges finiront par suivre, donc par appliquer la même décision. Parce que la jurisprudence est aussi une source du droit. Et surtout la jurisprudence des cours de cassation. Parce que, vous savez, il y a des niveaux dans les juridictions. Tribunal de première instance, cour d'appel, cour de cassation. Donc la jurisprudence des cours de cassation, qui sont les cours suprêmes, ils ont plus de force au niveau donc de la jurisprudence. Donc c'est très important de retenir cette distinction entre les normes auto-exécutoires et les autres normes qui n'ont pas cette qualité, ne sont pas auto-exécutoires. Ce qu'il faut retenir également, c'est que dans un système dualiste, les normes auto-exécutoires, la volonté, les normes dans un système dualiste, l'abréviation normes auto-exécutoires. Par exemple, la norme qu'on ne peut pas emprisonner quelqu'un parce qu'il ne réussit pas à honorer ses dettes, c'est une norme auto-exécutoire. Parce qu'il produit, confère un droit subjectif. Hein? Et il est applicable, on va dire. Il est d'application directe et immédiate. Par exemple, quand on dit que les États doivent interdire
le travail des enfants de moins de 15 ans, donc c'est une règle, c'est une norme auto-exécutoire. Donc ce n'est pas la peine de préciser davantage. On peut donner plus de détails, mais finalement, en tant que telle, elle est auto-exécutoire. Donc pour les normes auto-exécutoires, conclusion, au niveau de la pratique judiciaire, la conclusion, c'est que le juge n'est pas obligé de l'appliquer. Même s'il est auto-exécutoire, il n'est pas obligé. Parce que l'État a choisi le dualisme. N'est-ce pas? Mais il dispose d'une marge d'interprétation. Qui lui donne le pouvoir de l'appliquer. Est-ce que vous avez bien retenu cette conclusion? Donc en principe, le juge n'est pas obligé de l'appliquer, parce que c'est un système dualiste. En principe, il n'est pas obligé de l'appliquer, même s'il est auto-exécutoire. Mais il dispose d'une marge d'interprétation. Il peut innover, il peut interpréter. Ça dépend du tribunal, ça dépend de plusieurs considérations. Ça dépend aussi du procès, comment se déroule, etc. Et ça dépend également que, évidemment, parce qu'il y a un principe aussi en droit, c'est que la justice devrait appliquer la norme la plus profitable à l'individu dans un procès. Dans un procès, même s'il y a deux normes qui sont applicables, la justice devrait choisir la norme qui profite le plus, qui bénéficie le plus aux demandeurs, aux défendeurs. Donc il n'est pas obligé de l'appliquer, mais il dispose d'une marge d'interprétation qui lui donne un pouvoir de l'appliquer. Donc s'il l'applique, on va dire qu'il crée de la jurisprudence. Quand il l'applique, il crée de la jurisprudence. Pour avancer, une norme auto-exécutoire, la conclusion, on vient de le voir. Mais pour les autres normes, là, en fait, le principe, c'est clair, c'est que dans un système dualiste, il faudrait nécessairement un travail d'harmonisation. Et donc, le juge n'a pas un pouvoir d'interprétation large. Il ne peut pas lui-même faire la loi. Il ne peut pas préciser la norme d'une manière très large. Hein? Donc, son pouvoir d'interprétation, bien sûr, il est limité, puisqu'il est encadré par une autre convention, la Convention de Vienne, sur le droit des traités, qu'on va voir plus tard. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, en principe, donc, le juge, dans un système dualiste, a un pouvoir d'interprétation strict, stricto sensu, étroit, pour ce qui est des normes internationales. Il ne peut pas se substituer lui-même au législateur. Il ne peut pas remplacer le législateur. Donc il va plutôt ne pas appliquer des normes qui ne sont pas exécutoires et qui ne créent pas des droits subjectifs d'une manière assez claire et
transparente. Donc son pouvoir d'interprétation est limité. Par contre, pour le système moniste, un sous-système, je crois. Pour le système moniste, là, le juge, là, il est obligé d'appliquer la norme internationale auto-exécutoire. Donc si l'autorité par exemple expulse ou un arrêt d'expulsion d'une personne, et cette personne-là, il recourt à la justice en invoquant l'obligation, le devoir de ne pas expulser quelqu'un qui risque donc d'être persécuté ou d'avoir des problèmes dans son pays, soit à cause d'une guerre, soit à cause de ses opinions politiques ou de ses opinions religieuses, etc. Et si donc invoque ce droit-là devant la justice, dans un système moniste, ben, le juge va annuler l'arrêt d'expulsion, tout simplement. Il va annuler l'arrêt d'expulsion parce qu'il va dire que il y a une norme qui est acceptée par l'État, celle de l'interdiction d'expulser une personne dans certaines situations. Et pour ce qui est des normes, des autres normes, qui sont... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du droit international, il y a bien sûr les normes auto-exécutoires, mais les autres normes, il y a des échelles. Il y a des normes qui sont partiellement, partiellement auto-exécutoires, c'est-à-dire qui nécessitent quand même plus de précision, plus d'information, et des normes qui le sont moins, et des normes qui sont complètement non exécutoires et qui nécessitent donc beaucoup de précision, de détails, etc. Donc pour les autres normes, là, la marge d'interprétation des juges dans un système moniste est beaucoup plus large. La marge d'interprétation, elle est assez large, même pour ce qui est des normes qui ne sont pas directement applicables, qui sont auto-exécuteurs. Donc on va trouver plus d'applicabilité, on va dire, d'applicabilité du droit international à l'occasion de procès, de justice, dans les systèmes monistes que dans les systèmes dualistes. Est-ce que c'est clair cette dernière phrase? Cette dernière phrase? La dernière phrase. Non. Donc, forcément, après cette explication, vous allez vous rendre compte que le droit international, dans un système moniste, il trouve quand même il trouve un champ d'application plus large. Il trouve plus d'applicabilité au niveau judiciaire. Par rapport à la justice dans un système dualiste où la justice quand même, il applique le droit international, mais avec beaucoup de réticence et avec une marge un peu étroite d'interprétation. Parce qu'il y a toujours l'attachement à l'harmonisation. Le juge, toujours, il va se dire, moi, je n'applique pas le droit international, j'applique le droit interne. Mais, évidemment, comme je viens de vous
il a un pouvoir d'interprétation. Que s'il interprète, oui, si c'est nécessaire, si ça rend justice, parce que c'est l'idée de justice là, si ça rend justice, alors il faudrait quand même privilégier le droit international sur le droit interne. Mais là, bien sûr, tout dépend, oui, tout dépend en fait là du niveau, enfin pas du niveau, mais du degré d'interprétation que le juge estime possible. Hein? Il y a certains tribunaux qui sont plus, on va dire, qui innovent, qui sont plus, on va dire, jihad, hein? Innovation. Crée plus la jurisprudence. On va dire qu'il y a des tribunaux qui créent plus de jurisprudence que d'autres tribunaux. Et notamment, la Cour de cassation, elle est plus connue par son pouvoir d'interprétation et sa création de la jurisprudence par rapport aux